levé, mais toujours le point levé. Super, merci beaucoup, vous pouvez aller dans la salle d'attente. La salle d'attente, et ça fait 8 minutes 30 que le musical a été lancé pour ceux de l'année dernière. Je vous rappelle que cette année va durer 20 minutes. On va voir si ça arrive aux 10 minutes que je pense. Il nous reste encore 2-3 petits trucs, non? Ou presque? Enfin, on va voir combien de temps il reste jusqu'à la fin. On relance maintenant. Avec les autres, on viendra vous faire le verdict. Ça va, Marine? Non, ça va pas, je suis saoulée, j'ai fait une fausse note au piano, de toute façon j'ai tout raté, c'est sûr, je vais jamais être prise. Mais non, Marie, ça va le faire. Vraiment, je te jure, ne t'inquiète pas. Mais oui, ça va aller, t'inquiète pas, je te promets. Et puis tu sais... Si on t'organise une vie bien dirigée, tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour conquis. Tu réalises que l'amour n'est pas là, Que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche le bonheur partout, va, refuse le monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens, pas-toi si il persiste. Résiste, résiste. Merci les copains, on se connaît à peine et vous êtes déjà comme une nouvelle famille. Bon, j'ai une annonce à vous faire. Vous faites partie de la nouvelle promotion de la Star Academy. Chanter, sortir du silence, pour tout recommencer, en quelques pas de danse. J'essaie de le suivre au synchro. Si on a... Tu ne restes plus. Rien, oh, du tout. Tourne, 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 tourne. Je te promets, une saison pas comme les autres. Si tout tourne, 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 ce sera là. Et si le temps change, Tu peux compter sur moi. si tout tourne, tourne, tourne autour de toi. Recommence-moi. Oh, oh. Recommence-moi. Je veux chanter au bout du monde. Tu vas sauver ce monde. Recommence-moi. Et recommence-moi. Et moi, tu recommenceras. Un grand bravo. Un grand bravo aux élèves de la Star Academy. Vous m'impressionnez, oui, salut. C'est bien plus qu'une émission. Nikos qui commence à perdre la voix. Voilà, donc j'ai à peu près calculé le musical de l'année dernière à à peu près 10, 11, 12 minutes. Voilà, voilà, dans cette zone-là. Enfin, on va dire à peu près 10 minutes, hein, si on enlève l'hymne, voilà, qui sert un peu de conclusion, de générique de fin, on va dire. Donc ça fait à peu près 10 minutes. Donc cette année, le musical va durer 2 fois plus longtemps que celui de l'année dernière. Voilà, en gros. Voilà, donc il y aura un petit peu plus de chansons, peut-être un peu plus de texte, grâce bien sûr à Papy. Voilà, prof de théâtre. Donc attends, hop là, je le remets hop, à 0. Voilà, j'enlève le chrono. On va écouter évidemment l'analyse de leur prestation par notre magnifique prof de théâtre belge
évidemment qu'on l'écoute tous les matins sur RTL Belgique. Évidemment. Alors, alors je remets au début. Voilà, le petit bilan. On est parti. L'école du spectacle. Avec Monsieur Hamelink, bien sûr, prof de théâtre à la Starac. Bravo Guillaume Romain, Hugues. Anthony Cottard, Olivia Brender. Et à la mise en scène, Marika Prochet, Gaël Lalame pour tout le travail que vous avez fait avec Stéphane Jarny qui est juste là dans le coin. Oh, c'est très très difficile à faire. Ça a l'air facile tout ça, hein, mais en réalité, il faut de la concentration, de l'anticipation et surtout, il faut délivrer, Hugues. Et c'est particulièrement difficile de se jouer soi. Finalement, il faut forcer le trait de sa propre personnalité. Il faut donc une forme d'intelligence, d'autodérision, de distance. Et c'est pas simple d'avoir du recul quand on a à peine 20 ans. Et je trouve qu'ils l'ont fait merveilleusement bien. On savait que c'était des grands chanteurs. Je découvre qu'en fait, ce sont de bons acteurs. Et moi, je voudrais mettre peut-être une mention spéciale à Ulysse. Je t'ai trouvé excellent justement dans ce que tu as fait là. Avec son accent marseillais. Merci. Malika, un tableau complet artistiquement avec des difficultés qui s'additionnent en chemin. Et bien sûr, là, ils avaient toutes les disciplines de cette école, donc l'expression scénique, le chant, le sport, la danse, le théâtre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était super. En ce qui concerne la danse, il y a encore des petits efforts à faire et des histoires de synchronisation. Mais moi, j'étais sur scène avec eux, Nikos, et j'ai ressenti leur énergie. Ils étaient au maximum et j'ai trouvé, on est bien d'accord, les professeurs, vraiment quel progrès. Ça fait 1 mois et demi, Nikos. Et c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, en très peu de temps en plus. Et vous avez quelque chose qui fait toute la différence, je vous le dis les yeux dans les yeux à tous, et dont on a besoin aujourd'hui, dans notre quotidien, tous, en dehors de la télé. Ça s'appelle l'enthousiasme. Vous avez de l'enthousiasme et vous le communiquez à tout le monde, on en a besoin. Ah ouais. Et vous l'avez noté, les élèves ont fini cette performance en beauté avec l'hymne de la saison, Recommence-moi, qu'on peut retrouver sur l'album de la Starac qui est disponible partout. Chers amis, dans un instant... Alors, pendant que Nikos fait son petit lancement de pub, nous, on va donner la réponse à la deuxième question, évidemment, la question sur la marraine de Johnny Hallyday dans le showbiz, c'est qui? Est-ce que c'est Annie Cordy, Yvette Horner ou Lynn Renaud? La réponse, c'est Lynn Renaud. Eh oui. Macabane. Non, c'est... J'allais raconter j'allais parler de Macabane au Canada. Si, c'est elle. J'avais peur de déraper sur ça. Mais c'est bien Lynn Renaud, évidemment. La marraine au niveau du showbiz, enfin la marraine qui nous a révélé Johnny Hallyday dans une émission à l'époque où c'était en noir et blanc. Voilà. Pour la deuxième question, la question sur Johnny. Troisième question, attention, question Eurythmics. Eurythmics. Parmi ces titres, lequel n'est pas du groupe Eurythmics? Est-ce que c'est, alors, pour ceux qui sont fans de ces tubes de Eurythmics, est-ce que c'est In Your Eyes, dans vos yeux, en français, ou est-ce que c'est Sweet Dreams of Melodies, ou est-ce que c'est We Two Are One, vous deux, vous êtes qu'un? Voilà, on peut le traduire comme ça. D'accord? Parmi ces titres, lequel n'est pas du groupe Eurythmics? In Your Eyes, Sweet Dreams, ou We Two Are One. Yes? Go! Et on y va, et on revient en français pour un bon vieux Starmania avec Camille Lelouch et Marguerite. Alors, la scène, un peu bizarre, c'est la scène dans un bar. Voilà. Un bar underground, plutôt un snack bar café, tu vois, genre. Voilà, avec les deux nanas habillées en noir, veste en cuir, on écoute Starmania. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu. Bon, si vous voulez voir ce duo, bien sûr, c'est sur TF1+, et vous allez bien sûr à la Starac, saison 2024, et le prime du 7 décembre, évidemment, le prime des comédies musicales. On va aller vers quoi? Eh ben, on va aller vers La vie de château, tiens. La vie de château, le livre
de la Starac. On est à peu près au niveau du 7 décembre. Donc, la dernière fois, je crois qu'on avait parlé de l'histoire de Jean-Pascal qui a pété un câble, qui est parti à Londres se calmer. Alors là, on doit être à peu près vers le 7 décembre. Alors hop là. 7 décembre, 14. Alors là, on était quoi? Ah oui, on était après le Prime, on était au tac. Attends, je vais vérifier. On est le quand? On est le 4. Eh ben, le 4. Ouais, on va faire le 4 décembre. Tiens, on va faire la petite journée du 4 décembre avec la journée du mardi 4 décembre 2001. Du coup, j'enlève le micro. On va rapprocher la caméra un peu plus de moi. Voilà. Pour vous dire que ce mardi 4 décembre, ce n'est pas la journée préférée des académiciens. La préparation des évaluations les met toujours dans un drôle d'état. Raphaël Ricci aussi. Mais elle, c'est plutôt la colère qui la tarabuste. Voilà. Selon Rafi, Karine Anadou ne fait pas d'effort. Quant à Jennifer, elle n'est pas vraiment dans son assiette. Est-ce que c'est la fatigue, le stress? En pleine interprétation de la chanson de Diane Tell, si j'étais un homme, je serais capitaine. La prof l'interrompt brutalement. Écoutez bien ce que Rafi a dit à Jennifer. Là, tu serais éventuellement... Attends, là, tu serais éventuellement manucure dans un salon de coiffure. Et là, d'un seul coup, tu as Jennifer qui est scotchée par cette réplique, sans voix. Elle n'a pas la répartie de Karine, Jenny. Non. Bon. Avec Brigitte Bardot, la chanson que Jean-Pascal, vous l'avez entendu chanter à la Starac, Brigitte Bardot, Brigitte Béjot, Béjot. JP ne fait pas non plus des étincelles, hein, et François ne déchaîne pas les foules. Le seul qui s'en sort correctement, c'est Olivia Ruiz. Rafi est ravi de sa prestation parfaite et Amandine trouve Armande Altaï trouve qu'elle a une très grande personnalité. Jennifer n'est pas à la fête. Elle se voit revenue à la case départ. Ouais. Bon, ok, les affaires reprennent. Les élèves doivent avoir de meilleures mines puisque la directrice leur permet de ressortir, ouais, d'aller voir le spectacle, les 10 commandements, chorégraphié par Kamel Wally bien sûr, Elie Chouraki, Pascal Obispo. Voilà, donc Kamel leur sert de guide dans les coulisses de la comédie musicale Les 10 commandements et fait la présentation des chanteurs et des danseuses de la troupe. Voilà, de ce coup, Jenny est fortement attirée par le chanteur Daniel Lévy, le regretté chanteur Daniel Lévy qui est mort depuis, alias Moïse. Mais ce qui l'a le plus impressionné, le plus ému ce soir-là, c'est le public. Une fois le spectacle terminé, ils ont dû se presser de sortir sous haute protection. Les gens les avaient reconnus, eux, les élèves bien sûr. C'était leur première bain de foule. Ça ne s'oublie pas. Jessica, mis à part, qui a eu la trouille grave, tous ont vécu ça comme un beau cadeau. Parce que dans leur cage dorée, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ils ont pu mesurer l'importance de leur aventure. Non seulement on les reconnaît, mais on les aime. Et on revient donc à la compète Starac. Le verdict des nominations tombe. Rafi propose pour les nominer François, Jean-Pascal et Patrice. Kamel, lui, a choisi Jean-Pascal, Patrice et Mario. Un petit changement. Vincent Fournier, le prof de sport de l'époque, Jean-Pascal, Patrice et Jessica. Armand Altaï, pour le chant, a choisi Jean-Pascal, Patrice et François. À vous de faire le calcul. Donc, mais bon, en voilà 5 qui vont passer une bonne soirée.
Voilà, qu'est-ce qui est marqué? Ah oui, un J-40 avant la finale, avant sa victoire. Jennifer est passée au travers des mailles du filet. Voilà. Voilà pour la journée du 4 décembre. Alors après la journée du 5, c'est ça, c'est toute la journée du 5. La journée du 5 est un peu longue. La journée du 7 est un peu longue. Eh ben, on verra pour la journée du 10 décembre 2001. Mais avant ça, parce que je crois que je dois... Qu'est-ce que je dois faire là, du coup? Ah oui, j'ai la réponse à la question sur la chanson du Eurythmics. Mais avant cela, bien sûr, on a quand même une annonce à faire pour Marguerite. Rappelez-vous, Marguerite a eu un petit message un peu spécial de la part de sa famille à l'extérieur du château. Et c'est donc, ça doit être un de ses frères qui doit annoncer la nouvelle à Marguerite. Au spectacle du monde artistique. Et je suis fier de vous avoir vu tous les deux ce soir ensemble. Toutes les deux. Merci Camille, je suis très touchée. D'ailleurs, Marguerite, regardez du côté des familles. Il y a quelqu'un qui voudrait s'adresser à vous. Il y a Jean, votre frère, qui est là. Qui a un message personnel à vous adresser. Jean? Alors, pardon, personnel non, mais tu dois t'en douter un peu. Déjà, bonjour. Je suis content de te voir, j'espère que tu vas bien. J'ai un message de la part de Bat et Alex. Tu es tante depuis hier. Oui, c'est donc personnel, évidemment. On ne connaît pas Bat et Alex, mais on est heureux pour eux, on les félicite. C'est une petite fille ou un garçon? C'est une petite fille. Oh, magnifique. Bat, Elle c'est s'appelle comment? Baptiste, son grand frère, c'est pour ça. mais- J'ai compris. Le prénom, t'as une petite surprise qui t'attend au château. Je te le dis pas encore, c'est une surprise. Voilà, je t'aime. Bisous, Marguerite. Faut revenir plus souvent, hein, faire des surprises comme ça. Ça, c'est un joli moment, non? Vous en avez parlé de ça? Je peux pas parler, Nico, je peux pas. Ok, ben vivez-le. Et je félicite toute la famille. Merci. Félicitations, voilà un moment de vie. Voilà, bien sûr, je vous rassure, Marguerite aura la chance de faire la connaissance de sa nièce. Si je comprends bien, c'est ça, c'est sa nièce, hein? La petite dernière qui est arrivée dans la famille de Marguerite. Elle aura la chance, donc, pour Noël, d'avoir donc la chance de pouvoir voir à quoi ressemble sa nièce. Voilà. Bon, apparemment, son frère a dit qu'il y aurait une surprise au château, donc peut-être une photo ou quelque chose comme ça. Hein, en attendant de la voir physiquement devant elle pour le prime de Noël. Mais on revient tout de suite avec un petit magnéto sur, bah tiens, sur le breton Charles Doré. Depuis quelques semaines, Charles a corrigé ses problèmes de justesse. Il a fait un chemin incroyable. Charles a pérennisé ses trouvailles techniques et c'est formidable. Et il n'y a pas que sur le plan vocal que Charles a travaillé. Il a également fait des efforts avec ses camarades au château. Je sais qu'on a pu avoir des moments où je savais que je n'ai pas eu les bonnes réactions ou les mots qu'il ne fallait pas. Maintenant, je vous promets que je vais faire attention à ce que je peux dire, si ça peut blesser. Et ensuite, je vous aime très fort. Mais nous aussi. Nous aussi, Charlie. Merci. Merci, Charlie. Mais malgré une attitude positive et des progrès flagrants, c'est sur l'interprétation qu'il a pêché aux évaluations de cette semaine. Je pense que le texte, il le connaissait, il le regardait plus pour se rassurer qu'autre chose. J'entends qu'il chante. Et très bien. Mais je comprends pas pourquoi il chante. Il manquait la ferveur dans son interprétation. Et malheureusement, il n'a pas échappé à la nomination. Alors pour se défendre sur le Prime, Charles va interpréter un titre emblématique de l'univers de la comédie musicale. Tu défendras ta place sur la chanson Le temps des cathédrales. Attention, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est un vrai challenge. C'est une chanson qui est vocalement très compliquée. J'ai vu la prestation de Julien l'année dernière qui s'est plantée sur la fameuse note. Et je me dis qu'en m'attendant au tournant et que j'ai pas trop le droit de la louper, vraiment ça me fait peur. Il faut pas que t'en aies peur,
de cette note. Si t'en as peur, tu l'auras pas. Essaye voir. Mais même là, je sens que c'est serré sur le K. Décolle tes lèvres. Ah ouais. Tu vois la nuance? C'est une chanson où vocalement faut aller haut, les notes faut aller les chercher. Soit j'y arrive très bien lors du prime, soit je fais un bide monumental et c'est tout ou rien je pense avec cette chanson. Je suis très fier du parcours que j'ai fait ici à la Starac jusqu'à maintenant. Je vois que je progresse sur tous les plans, donc c'est pas le moment que je parte du tout.